Et on continue ça avec Émilie Bernier. On l'applaudit. Émilie Bernier! Bonsoir tout le monde. Vous passez une belle soirée? Ouais! Yeah! Moi, dans la vie, je suis gestionnaire de réseaux sociaux. Puis ce job-là, ce que ça m'a appris, c'est qu'il y a énormément de monde avec de la haine, de l'intolérance, mais surtout beaucoup trop de temps libre. Prends-toi par exemple, et que t'as l'air de quelqu'un qui est tout le temps rendu sur des pages Facebook en train d'envoyer chier tout le monde. Ton numéro de téléphone il est trop long. J'ai de la compte sur le bout du doigt. Ton lubrifiant lubrifie pas à peu près. Je me suis cassé le coccyx en glissant en bas du lit. Ton lait, ça te tentait pas de nous avertir que quand ça tombe à terre, ça fait une flaque. Toi, t'es un troll. Puis un troll, en fait, c'est quelqu'un qui a décidé qu'à un moment donné, le besoin d'amour, c'était pas vraiment important. Fait qu'il a décidé d'être juste déplaisant. Mais là, je vais vous dire quelque chose, les trolls, ici, ce soir. L'opinion d'un troll, c'est comme quelqu'un qui te parle de son cours de karaté le dimanche. On s'en calisse! Ah, puis il y a les gens anxieux. Les gens anxieux. Tu sais, ceux-là qui sont pas capables de rester dans le bleu. Genre, ma sauce à spag, là. Si je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, j'ai-tu plus de chances de pas souffrir d'Alzheimer? Si jamais j'oublie de mettre du poivre dans ma sauce à spag, c'est-tu parce que je commence un début d'Alzheimer? Ouais? Oh boy. Excusez. Ah oui, puis ma sauce à spag, si je mets du chou kale dedans, c'est-tu parce que je suis en train de devenir végétarienne, hipster, qui donne des cours de pole dancing le samedi? Mais moi, là, ce qui m'énerve vraiment dans la vie, c'est les odeurs. Pour vrai. Si les odeurs avaient une page Facebook, je serais tout le temps rendu là en train de l'envoyer promener. Alors, retourne d'où tu viens! Toi de cul! Mais moi, dans le fond, ça a commencé, ça vient de loin, là, tu sais, les odeurs. C'était chez mes parents à l'époque parce que moi, j'ai eu la chance ou pas d'avoir un père en santé. Mais qui dit un père en santé, dit tu rentres pas là dans la toilette après, là. Ceux qui en ont eu un, là, ils savent de quoi je parle. C'est plus tu accumules les sessions à la toilette, plus tu as des risques de malformation. Oui. La preuve, j'ai un acrocordon, communément appelé la tétine de peau, direct dans le cou! Toute mon primaire, j'ai été intoxiquée par l'odeur. Parce qu'il me faisait le coup toutes les semaines. Chaque jour, je rentrais dans la toilette pour aller me brosser les dents. Pas capable, Seigneur! Je vomissais ma pop-tart à terre, c'est dégueulasse! Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui que vous savez pas. Le club des petits déjeuners, ça n'a pas été inventé pour les jeunes dans le besoin. Ça a été inventé pour les victimes des gros besoins. Puis, ça m'a donné l'idée après ça de partir un groupe après sinistre. La petite toune, ça allait de même, tu sais. Groupe cabinet pour les odeurs un peu louches. Je me suis fait voler l'idée. Il a fallu que je la floche. Il y a d'autres affaires aussi qui gossent dans la vie, les bruits. Ah, ça, les bruits, ça peut gosser, tu sais. Je vais vous donner un exemple. Mettons que tu vas chez Dairy Queen, puis là, tu t'en vas aux toilettes. Ben, en tout cas, moi, mettons que je vais aux toilettes. Puis là, j'entends la fille qui vomit à côté. Ben, en fait, c'est pas ça. Pas en tout, je vais dire. Je recommence! C'est ça. Mais le bruit, ça peut être très gossant, mais par contre, on s'entend tous pour dire que le bruit, ça peut donner de l'information. Hein? Justement, je reprends. Alors, si je m'en vais chez Dairy Queen, puis que j'entends la fille à côté qui vomit, je me dis, ben, coudonc, mon père vient juste de passer! Puis, en fait, les bruits, c'est gossant, mais tu sais, tout le monde a un degré différent de gossage. Tu sais, comme, moi, ce qui m'agresse, ça m'agresse. Toi, ça se peut que ça t'agresse pas. Mettons, l'autre jour, j'étais dans le métro. Là, j'étais assis à côté d'un gars. Il respirait vraiment fort, là. Ça m'énerve. Il me semble que
tu fais une crise cardiaque, il n'y a pas personne avec ça. Ah, les enfants. Les enfants. Ça, c'est une autre affaire qui énerve le monde, hein? Ça l'énerve le monde. Tu sais, puis peu importe ce que tu fais là, avec un enfant, tu te fais juger, là. Tu sais, tu vas au buffet chinois, tu vas au spa, au champ de tir. Prends par exemple l'année passée. Je suis allée en avion avec mon petit gars de 10 mois. Et la madame à côté, elle aimait pas ça, les enfants. Elle nous regardait de travers. Elle avait les yeux qui allaient sortir de la tête. Je te dis, là. Elle m'a donné, elle s'est mise à gronder. Hey, il m'a donné, elle s'est levée sur ses deux pattes dans l'arrière. Je me suis dit, tabarnak! On a affaire à Denise Bombardier déguisée en grizzly ou l'inverse. Un grizzly déguisé en Denise Bombardier, ça? J'ai pas pris de chance. Je me suis couchée à terre et j'ai fait la mort. Ben, ça marchait pas. Elle est venue commencer à me sniffer les cheveux. Là, quand j'ai vu que ça marchait pas, j'ai dit, écoute, on va sortir de mon guide de survie en cas d'attaque douce, moi. Faire du bruit en tapant du pied, chanter, sortir les petites clarinettes. Tout le monde a ça dans sa valise. Elle me sacrait pas à paix, la maudite. Là, dernier point, c'est la grosse méthode forte. Prenez un objet qui vous tombe sous la main et visez le nez de l'animal. J'ai pogné le doigt du gars à côté puis j'ai enfoncé dans la narine gauche. Je suis officiellement bannie d'Air Transat. Hey, merci beaucoup. Bonne soirée.